Cette semaine, on réalise que personne est prêt à devenir un adulte. On se demande si les gens qui s'habillent comme tout le monde n'ont pas juste besoin d'accéder à la métaconscience. Et on invite notre collègue Salomé Mahari à venir nous jaser de son micromag paru ce week-end qui porte sur le nouveau hobby pas pire dangereux des jeunes, l'urbex. Oh, ça m'inquiète. Bienvenue au Balado Urbania où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Ça pioche en ce moment. Je sais pas si on l'entend très bien au micro, mais c'est incroyable, la construction. Oui, là, on en parle à chaque épisode, mais c'est parce que là, le plancher tremble en ce moment. C'est infernal. C'est très intense. Moi, c'est Flo, j'ai 29 ans et je ne peux pas concevoir que des gens de mon âge aient des enfants ou soient propriétaires. Certains depuis plusieurs années. Oui, mais moi, j'ai un enfant, mais je ne serai jamais propriétaire. J'ai mis mon cash down dans l'enfant. Ouais, c'est ça. C'est ça. À mon âge, t'avais-tu un enfant? Ben non. Non, j'étais enceinte. J'ai accouché à 30 ans. Ça me dépasse, tout ça. Oui, désolée. Moi, c'est Gab et je viens d'une famille très intello qui m'a transmis un triste besoin de surintellectualiser toutes les choses, comme le fait que les gens portent tous les mêmes chaussures. Ah ouais? Oui, on fait aussi toute de l'anxiété. Mais qu'est-ce que ça dit sur nous qu'on porte toutes les mêmes chaussures? On va le savoir dans ma chronique, Florence. Ouh là là! L'attente est insoutenable. Mais là, il reste juste 3 épisodes et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont terminer la construction au moment où on va finir l'enregistrement des épisodes. Ça veut dire que vous allez devoir vous taper ce son-là pour les 3 derniers épisodes, incluant celui-ci. Quel merveilleux timing. Vraiment, c'est un la cauchemar. chance. Ouais. Mais oui, c'est presque fini. Tabarnouche. On prend une pause pour l'été. Oui, ça va faire du bien. Ben oui. On va angoisser pendant ce temps-là, puis vous revenir reposée et anxieuse. À l'automne. Et c'est toi qui commence cette semaine, hein? Oui. Okay, vas-y. Regarde, cette semaine, j'ai vu passer des articles qui m'ont fait peur et qui m'ont fait rire en même temps. Mm-hmm. L'Université de Waterloo offre maintenant un cours qui s'appelle Adulting 101. À l'université? Oui. Hey. C'est des classes où on apprend essentiellement comment gérer sa vie d'adulte, comment cuisiner sans crisser le feu, comment gérer son budget, comment faire du lavage, comment s'alimenter convenablement, puis même comment maintenir des relations saines. C'est comme si on avait décidé que la Gen Z n'avait jamais eu de manuel pour être un humain fonctionnel, fait qu'on leur a créé un cours pour ça. Fait que là, en fouillant là-dessus cette semaine, je me disais « Wow, quel phénomène sociologique intéressant! » Puis même si techniquement, je suis milléniale, je me disais « Hey, oui, ce cours-là, il est fait pour des jeunes adultes comme moi parce que je suis un peu un pouce ambulant. Je sais rien faire de mes 2 mains. Puis il y a beaucoup d'affaires un peu de base que je connais pas. Genre, j'ai appris récemment qu'il fallait laver sa laveuse. Est-ce que tu savais ça? Ah oui, mais je l'ai jamais fait. C'est trop pour moi. C'est trop me demander, honnêtement. Qui nous apprend ça? Personne. Non. Pourtant, c'est TikTok. Ça qui va ruiner ta laveuse, c'est pareil. Ah ouais? Bref. Fait que je trouvais ça fascinant jusqu'à ce que j'en parle à mes parents qui m'ont dit « Ouais, Flo, tu sais, nous autres non plus, on n'a jamais su comment changer un pneu avant de tomber en rack sur le bord de la 20. Puis on a trouvé ça rushant dans nos premières déclarations d'impôts. » Hey, sans YouTube. Tout ça sans YouTube. C'est ça, sans Google. Ouais. Ça me fait penser aux petits 2 minutes que j'ai pognées quand j'ai réalisé que ma sœur, qui a à peu près les mêmes expériences de vie, les mêmes connaissances que moi, elle a littéralement élevé un autre être humain il y a 3 ans. Oui. Est-ce que mes parents étaient prêts? Est-ce que ma sœur était prête? Mais non, mais ça les a pas empêchés de faire quoi que ce soit et tout va bien aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que ce cours-là pour devenir un adulte, c'est peut-être juste un symptôme de notre génération #anxiété. Je pense que ce que ça dit sur nous, c'est pas tant que la Gen Z est une génération d'incapables, même si on aime vraiment bien marteler cette idée-là. C'est peut-être plus que les jeunes ont vraiment peur de se planter. Shout-out à ceux qui nous ont élevés, la génération de parents hélicoptères, puis qui sont de moins en moins tolérants aux risques. Peut-être qu'en fin de compte, ce qu'il nous faudrait plus, c'est pas des cours de Adulting 101, mais plus un cours sur comment tolérer l'incertitude. Ma petite, elle me dit tout le temps ça. Faut que j'apprenne à tolérer l'inconfort. Oui! Être correct avec l'idée que comme, hey, il va en avoir des bad luck, puis sais-tu quoi? Tu vas peut-être plus apprendre en ayant une bad luck qu'en ayant pas. Tu sais? Ben moi aussi, je pense qu'on peut pas protéger les enfants de tous les écueils. Non. Faut vraiment... on dirait... Tu sais, ils disent beaucoup ça là, avec la parentalité positive là, de nos jours, qu'il faut aussi savoir se détacher parce qu'on veut tellement des fois protéger nos enfants des émotions négatives, nous, la génération de parents bienveillants, là, que finalement, ils vont jamais vivre d'expériences négatives, mais les émotions négatives sont formatrices. Ben vraiment, puis sont même importantes, je pense, dans le sens si t'en as pas. T'as-tu des amis, toi, qui ont rien vécu de négatif? Ça me fait peur, moi. Non, pas vraiment. Mais je connais des gens, oui, que, tu sais, mettons, leurs parents leur ont payé leur appartement, toutes leurs affaires, ils venaient leur porter de la bouffe. Genre, je connais des gens qui, mettons, leurs parents payaient leur appart à l'université et venaient leur porter de la bouffe ça, c'est à chaque semaine, qui n'avaient pas à faire leur épicerie, payaient leur épicerie. Tu sais, c'est pas comme ça que tu apprends la vie. Puis toi, t'es dans la trentaine, là, t'es pas une Gen Z, dans le sens, c'est pas nécessairement une affaire des générations, je pense, c'est juste, ça dépend dans quel milieu t'as grandi.
Mais ça me fait penser, moi, j'ai une amie qui n'a jamais vécu de rupture, n'a jamais vécu de décès. Tu sais, elle est avec son chum qui est avec depuis le secondaire. Ils ont maintenant un enfant, ils sont propriétaires. Elle s'est posé aucune question sur son choix de carrière. Ouais. Pour vrai, cette fille-là, le jour où quelqu'un va mourir, elle va capoter. Mais c'est important, je pense, de vivre des petites dépressions, Ben des gros oui! break-up. Ben là, tu sais, on parle de adulting. J'imagine que dans le cours à l'université, il n'y a pas d'affaire de break-up, là. C'est plus. Ben, il y a comme gérer tes relations. C'est un peu flou. Mais je pense pas qu'il y a ça Depuis précisément. tantôt, je me demande si c'est un cours à option ou si c'est un cours dans un cursus. Ouais, donc j'ai fouillé. Je me demandais aussi si ça te donnait comme 3 crédits, comme Oui. un cours universitaire. Et non. En fait, c'est Ok. comme une campagne de communication. Mais tous les médias qui ont repris, le concept, en fait, puis qui ont parlé de cette affaire-là, ont fait sonner ça comme un cours où tu t'assois puis tu as un prof. Mais en fait, c'est juste une campagne de communication où ils redirigent les gens vers des ressources. Ah! Fait que, C'est ouais. pas un vrai cours, là, de Non, 3 c'est un peu heures, une fois overhyped, par semaine ouais. avec des devoirs. Mais je pense que tu peux, mettons. Ça te dirige vers des endroits où est-ce que tu peux avoir ces formations-là. OK. Mais t'en as c'est quand besoin. même important, tu sais. Quand oui. on a parlé de ce sujet-là à notre patronne Rosalie, elle a pensé à l'économie familiale. Moi, j'ai Oui. pas eu ça au secondaire, mais c'est Ben comme- oui. Je pense que tout le monde est très d'accord que ça manque cruellement, et ça depuis toujours, là, des cours pour gérer ton argent, faire tes impôts. Tu sais vivre que ta dans vie. ce cours-là, je sais qu'il y a des gens qui apprenaient à faire un boxer en couture. Ah ouais? Ouais, je pense pas que c'est nécessaire, mais tu sais, peut-être recoudre un bouton ou Mhm. justement les impôts. Je pense que c'est important. Je me rappelle de mon Oui. cours d'économie au secondaire, là, puis on apprenait, on faisait des simulations boursières. Mhm. Je sais pas, moi, si c'est ça que j'aurais dû apprendre. J'aurais plus aimé ça, gérer Mhm. un budget, tu sais. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est drôle, cette année, justement, je me suis dit que pour la première fois de ma vie, puis c'est drôle parce que je gère un média qui parle d'argent, j'allais essayer de faire mes impôts moi-même. Et j'avais tellement peur de me planter dans ma déclaration d'impôts et que ça me suive pour le reste de ma vie. Je me sentais comme une criminelle, genre à essayer de faire mes impôts moi-même, que j'ai finalement décidé de payer ma comptable pour qu'elle me le fasse. Tu voulais pas Comme l'année accidentellement passée. crosser le système. Genre. Voilà. Puis en faisant ma chronique cette semaine, j'étais comme, oh mon Dieu, je pense que je suis une Gen Z parce que moi aussi, j'ai complètement peur de me tromper. Puis en fait, qu'est-ce qui arriverait? Ce serait-tu si grave? Sûrement là que je comprendrais beaucoup plus de choses sur mes finances et sur les impôts si je les avais fait moi-même et que j'avais fait des erreurs. Ben, je Tu les ai faites. La dernière fois que je les ai fait moi-même, ça fait très longtemps et j'avais fait une erreur. J'avais, Mhm. je sais pas, je devais peut-être 300 $ au gouvernement. Ben, Mais j'étais c'est ça. étudiante, j'avais capoté. Là. Ouais. Genre, je 300 pleurais, là. J'étais comme, oh mon Dieu, comment j'ai payé ça, là. Mais après, je les ai fait faire par un comptable parce que j'étais trop stressée. Bon, la leçon, c'est engager quand même un comptable finalement. Mais là, rendu à mon âge avancé, j'ai plus le choix. Mm. Mais je trouve ça quand même, je trouve ça utile. Moi, je Ouais. pense qu'on aurait ramenons le cours d'adulte. Ramenons les compétences de base parce que Ouais. des fois aussi, je trouve que, tu sais, on dit, mettons, tantôt, je disais, sans YouTube avec Google, non, mais des fois, je trouve qu'on se base trop comme là-dessus. Ah, on va pouvoir chercher sur Google. Je checkerai sur YouTube au pire. Je peux changer moi-même. Mon robinet, je vais juste checker une vidéo YouTube. Et Est-ce ça, vraiment ça une bonne idée? m'angoisse. Ça m'angoisse vraiment. J'ai fait un sondage récemment sur le groupe privé des 4,95 sur Facebook. J'ai demandé aux gens, je leur ai dit genre, hey, moi, ça m'angoisse de devenir propriétaire parce que je suis pas manuelle. Genre, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être manuelle Oui, je me avant de souviens. devenir propriétaire? Puis tout le monde a répondu, bon, c'est pas vrai, pas tout le monde, mais la majorité des gens ont répondu, ça s'apprend sur le tas. Puis on dirait que je suis comme, il y a des erreurs plus graves que d'autres, là, tu sais. Je veux pas créer un dégât d'eau dans ma propriété, ma nouvelle propriété, tu sais. Ben, c'est parce que je pense qu'il y a des petits trucs que tu peux faire toi-même, mais pour des affaires, justement, qui peuvent te coûter trop cher si tu fais des erreurs, genre plombier, électricien. Oui, c'est ça. T'es mieux d'appeler quelqu'un que de faire brûler ta maison parce que tu as prononcé un Ouais. mauvais fil. là. Faut choisir ses batailles, je pense. Oui, c'est ça. Mais toi, quand t'es devenue mère, est-ce que tu te disais pas un peu ça? On dirait que moi, la parentalité, je trouve ça tellement imposant. Genre, je me dis, qui est prêt à ça? Personne. Non, je pense que personne n'est prêt à ça. Faut pas attendre d'être prête, tu sais. Parce que vu que, mettons, moi, le processus que j'ai fait, c'est un processus de fertilité, je pouvais pas... Tu sais, mettons, mes amis hétéros, quand ils voulaient un enfant, ils étaient comme, on va commencer à essayer. Puis là, Ouais. chaque mois, pendant la période d'ovulation, ils vont faire l'amour puis espérer tomber enceinte. Mais moi, je peux pas faire ça. Donc, j'ai dit comme, c'est tellement un long processus. Ça a pris 1 an, tu sais, Ouais. faire mon enfant. Donc, Ouais, j'ai pas commencé quand j'étais prête. Ouais. J'ai commencé quand je pense que je m'en venais prête. Mhm. Pour qu'après ça, 1 an plus tard, je sois enceinte. Puis là, 1 an plus tard, j'accouche. C'est tellement long. Mais au final, même quand j'étais enceinte, j'étais comme, je suis prête à l'avoir, mais est-ce que je me sens outillée? Non. Oui, c'est ça. Vivre, naître et grandir et mollo. Ben oui, mais tu sais, t'as beau lire, faut que tu le vives. Mhm. Fait qu'apprendre sur le tas, oui. Moi, je vote pour ça. Parfait. Je pense que c'est un gros sujet cette semaine, toi, non? Ah oui, ça m'angoisse, Ouf. hein, je t'en ai parlé toute la semaine. Ouais, Encore une c'est fois, sa chronique. j'ai
j'ai eu les yeux plus grands que le ventre. Je pense. Dans mon sujet, qui est plus complexe, mais très intéressant. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tout le monde s'habille pareil? Le tote bag cotton, les jeans baggy, les Adidas Samba, ça, c'est l'uniforme du monde qui travaille chez Urbania. Ah oui. Ou des gens de la petite patrie qui achètent du vin nature à la SAQ Beaubien, qui sont en fait une seule et même personne. Oui. On peut remercier les intellectuels universitaires qui ont inventé une théorie pour expliquer ça. Wow. Je parle ici de la théorie du développement constructif du psychologue américain et accessoirement prof à Harvard, Robert Keegan. OK. C'est une théorie qui s'intéresse à comment on pense et comment notre capacité à penser peut évoluer tout au long de notre vie. Sa grande idée, c'est que grandir et évoluer, c'est pas juste accumuler des connaissances comme un hoarder, c'est apprendre à penser autrement. Pour le psychologue, il y aurait 5 niveaux de maturité cognitive et émotionnelle qu'on peut atteindre ou pas dans notre vie, puis dans lesquels on circule de manière non linéaire. Fait que c'est un peu comme des niveaux de jeux vidéo. OK. Puis là, je t'épargne les 5 niveaux, c'est comme compliqué puis pas nécessaire. Mais en gros, plus tu avances dans les niveaux, plus tu es en mesure de remettre en question plusieurs points de vue, y compris le tien. Puis plus tu te détaches de ton besoin de validation sociale, comme celui de mettre la même casquette cielée que tes amis du club de course par peur de ne pas être cool. Fait que le gros step à franchir, c'est de pouvoir élaborer son propre système de valeurs, même si ça va à l'encontre des normes sociales. On veut pouvoir arriver à un stade de pensée où on se dit « j'ai des croyances, mais je peux les questionner » ou mieux encore, tous les systèmes de pensée ont leurs limites et peuvent être remis en question. Puis c'est habituellement là que tu commences à être super anxieux. Oui, ça peut devenir très... Tu peux spinner vite là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Mais là, je sais que vous pensez à votre tante qui dit des affaires super cancelles sur les immigrants et que vous vous dites « Ah, mais moi, je suis super ouvert. Je n'ai pas peur de mes idées. Ah non, je le dis à mon oncle quand sa joke est sexiste. » Mais là, je vous inviterais à vous regarder le nombril un petit peu. C'est possible d'être très avancé dans notre façon de penser sur un sujet et moins dans un autre. On peut ne pas vouloir goûter au curcuma parce qu'on pense que les épices, c'est trop spécial pour nous, mais on peut aussi être très bloqué sur notre vision d'un sujet comme l'importance des toilettes non genrées, puis se conformer aux idées qu'on a reçues de nos amis sur le sujet sans les remettre en question par peur de ce que les autres vont dire de nous. Hey, est-ce que, justement, ça t'est déjà arrivé qu'une personne que tu juges, et là, ça va être délicat comment je vais amener ça, mais que tu as l'impression qui est peut-être moins scolarisée ou qui lit moins, ou tu sais, et que cette personne-là, tu la considères un peu, c'est ça, comme une personne niaiseuse, disons. Oui. Et qu'elle t'apprend quelque chose de tellement profond et important, puis que tu finis par, genre, vraiment t'en souvenir tout le reste de ta vie. Moi, les fois que ça m'est arrivé, je me suis sentie vraiment comme une belle conne. Tu t'es sentie classiste et élitiste, peut-être. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'il y a différents types de connaissances puis d'expériences. Puis souvent, je pense que les personnes privilégiées, éduquées, souvent de gauche, ont l'impression, ont souvent peut-être pas vécu d'affaires très rough, mais il y a beaucoup de choses à apprendre dans les affaires très rough aussi. Ben c'est exactement ça. Sa théorie lui dit que, tu sais, une des meilleures manières de circuler dans ces fameux stades de pensée-là, qui commencent à quelque chose de très simple, binaire. J'ai appris ça, fait que c'est ça, puis à la fin, tu es capable de plus réfléchir de manière globale sur un sujet, c'est dans des épreuves de la vie, là, justement, comme on disait tantôt, un petit trauma, whatever, là, une rupture, puis ça remet en question ton idée. Tu sais, mettons, on parle d'une relation amoureuse, ben ton premier stade de pensée sur l'amour, c'est comme, je trouve une personne, c'est la personne parfaite, on reste ensemble pour toujours, c'est comme ça la vie. Puis là, tu as une rupture, puis là, tu découvres que l'amour, c'est pas pour toujours. Ça te fait cheminer un peu pour ce sujet-là. Oui. Ben c'est clair. Tu parlais de s'habiller, plutôt. Oui, là, j'avais lié ça à s'habiller parce que je trouvais que c'était un exemple fun parce que oui, tu peux penser sur la politique américaine puis plein de sujets vraiment deep, mais tu peux, comme je disais, être super avancé dans certains sujets puis un peu pas retard, vraiment niveau 1 là, sur certains autres sujets, genre s'habiller, là. Ben oui. Ben, ou tu peux, au contraire, j'ai l'impression, moi, il y a des personnes que je connais qui s'habillent, pas nécessairement qui s'habillent bien, mais qui ont vraiment leur style à eux. Oui. C'est souvent des personnes très intelligentes, sais-tu moi? Ah, peut-être. Genre, étrangement, on est 4 enfants là, chez nous, puis ma soeur, l'aînée, elle s'est toujours vraiment habillée comme elle voulait, puis comme elle pensait, puis je sais pas d'où ça vient, là, parce que mes parents, c'est pas des fashionistas, on avait personne autour de nous qui était vraiment axé là-dessus, mais ma soeur est tellement brillante, puis elle vit vraiment, genre, selon ses propres termes et ses propres valeurs, ses propres convictions. Puis petite, là, ça paraissait, puis on était comme, pourquoi Camille porte cette affreuse casquette? Elle adorait ça. Puis elle était super assumée, puis affirmée là-dedans, puis c'est vraiment une personne qui a un type d'intelligence intéressant, ma soeur. Malia elle-même, je trouve aussi, notre ancienne collègue Malia. Ah oui, elle s'habille tellement bien. Elle s'habille si bien, puis elle est tellement brillante, tu sais. Ah, mais cette théorie-là aussi du psychologue, lui, il
il a insisté sur le fait que tous les stades de pensée, c'est pas lié à l'intelligence ou à l'âge. Tu sais, des fois, on pourrait penser qu'à 50 ans, tu vas mieux réfléchir sur certains sujets, mais c'est pas nécessairement vrai. Si tu n'as pas pris le temps de remettre en question tes propres valeurs, tes propres biais, ou tu n'as jamais vécu d'épreuves dans ta vie, mais ça se peut que tu sois resté à un stade de pensée plutôt qu'à un autre. Puis là, il appuie aussi sur le fait que c'est pas lui, il veut pas que sa théorie soit élitiste. Là, il voit plus ça comme un spectre de pensée où tu peux te situer à quelque part de différent, là, un peu comme un continuum, puis tu peux être au niveau 1 ou au niveau 5, puis c'est 5 niveaux, là, pour un sujet ou pour un autre, puis c'est pas grave si t'es au niveau 1, si ça nuit pas à ta vie, là. C'est plus si tu veux grandir dans ta pensée, tu peux essayer d'aller plus loin, tu peux te remettre en question, puis tu peux être très content d'être au niveau 2 pour l'habillement, puis t'en foutre, puis tu peux vouloir approfondir ta pensée. Des catégories dans lesquelles tu as l'impression que tu es au niveau 1 ou 2, puis que tu es comme, oh mon Dieu, il faudrait que j'approfondisse, il faudrait que j'accède à un meilleur niveau, niveau plus élevé dans cette catégorie de choses? Honnêtement, là, je sais pas, puis c'est ça qui est le fun. C'était ça mon idée aussi de... Quand j'ai lu là-dessus, là, moi, genre, je suis mon propre exemple, parce que moi aussi, je lisais cette théorie-là, puis je me suis dit... Ah ouais, ben ça, c'est comme le monde que je connais qui sont vraiment boqués sur justement les seuils d'immigration. Puis moi, je suis cette personne qui a pensé ça. Et finalement, j'ai réalisé que c'est pas vrai parce que j'en connais plein de gens, comme on disait tantôt, qui sont de gauche ou même moi, sur certains sujets, je me remets pas en question. Là. Je me dis non, c'est comme ça, c'est comme ça. On fait pas ça de même ou que ce soit pour une opinion politique ou une manière de faire quelque chose dans la vie. Je pense que genre, je me remets peut-être pas assez en question sur certaines choses. Bref, je sais pas. Toi, t'es-tu au niveau 1 sur quelque chose, tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose j'ai l'impression d'être amélioré? Mais tellement de choses. Je sais qu'il y a vraiment des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Ben moi, on parlait de ça récemment. Je trouvais ça intéressant, les espèces de domaines où est-ce qu'on dirait qu'il y a des synergies entre l'apprentissage. Mettons, les maths, la physique, la musique. Ah, c'est le même cerveau que ça prendrait pour réussir là-dedans. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimais ça. J'aimais les maths, j'aimais la musique, j'aimais la physique, j'aimais pas les sciences, genre biochimie, là. Genre des trucs mathématiques, j'aimais vraiment ça, puis j'étais bonne là-dedans. Mais au contraire, tu vois, c'est drôle, mettons... Dans quoi j'étais vraiment poche? Ben, j'ai toujours été très... C'est sûr que t'étais poche dans rien, Florence. Non, dans le sens... Je pense pas que je suis une personne qui est naturellement intelligente, mais je me forçais pour être bonne, tu sais. Dans le sens où j'étais cette personne-là qui faisait des efforts. Fait que, ben, il y a plein d'affaires dans lesquelles je suis vraiment pas bonne. Je suis vraiment pas bonne pour cuisiner des desserts. Je comprends rien, les proportions. Genre, je ne serais jamais chimiste. Ah, moi, j'aime ça, les desserts. Oui, toi, c'est plus ton skill, les salades, les desserts. C'est vrai. Mais je sais pas, là, c'est une théorie très complexe, tout ça. Puis je sais pas, je pense que c'est dur d'évaluer nous-mêmes, on est à quel niveau pour un sujet donné, là. Je pense que l'idée avec tout ça, ou dont je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'on peut l'appliquer à tout. Puis c'est bien des fois de s'asseoir et de re-questionner pourquoi on pense de la manière dont on pense à propos d'un certain sujet. Oui, vraiment. Puis quand on parle de système de valeurs, justement, c'est intéressant de faire cette démarche-là, je pense, avec tu sais, les membres de notre famille, on dirait qu'on a plus d'empathie, puis on les comprend, on est plus sensible à leur perspective que des inconnus. Mettons ma grand-mère, qui est une Française, qui a grandi dans une famille plutôt conservatrice. M'asseoir avec elle, c'est pas juste une vieille grincheuse quand c'est elle, ma grand-mère, tu sais. Oui, c'est ta grand-mère et tu l'aimes. C'est ça. Fait que quand je jase avec elle, je comprends un peu d'où ça vient, son système de valeurs. Ça m'aide à avoir plus d'empathie pour les vieux boomers que je comprends pas. Oui. Fait que faire cet exercice-là avec des personnes qu'on aime qui n'ont pas le même avec nous, c'est très aidant. Ben c'est bien de sortir de sa chambre d'écho de manière générale. C'est ça qui aide à confronter nos idées. Puis quand on a une discussion avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous, de réellement l'écouter plutôt que de réagir, ce qui est très difficile à faire occasionnellement. Ouais. C'est important. Hey, ça, c'est une des choses qui revient beaucoup dans le balado, je trouve. Oui, c'est vrai. Hey, mais sais-tu quoi? On se répète-tu? Notre grand patron, Philippe Lamar, il arrête pas de nous le répéter. Il trouve que c'est très, très important qu'on ne soit pas assis dans notre chambre d'écho puis qu'on s'ouvre à d'autres pensées que nous, même si ça, comme dirait ma fille, ça m'en dérange. C'est pour ça que moi puis Gab, à chaque semaine, on s'assoit ici puis on se dit à quel point qu'on est d'accord l'une avec l'autre. Oui, c'est ça. Fait que c'est exactement ce que je fais chaque semaine à cette Oui, c'est ça. Hey, on a invité notre invité qui va nous parler d'autre chose que de la métaconscience. Oui, s'il vous plaît, cette semaine, c'est notre collègue Salomé Marie qui vient nous parler de son micromag
paru ce week-end qui porte sur l'urbex. Puis là, s'il y a des parents anxieux d'ados à l'écoute, cette entrevue-là n'est pas pour vous. C'est complètement stressant comme sujet. Hey, moi, je suis anxieuse quand ma fille elle monte dans le module pour 6-12 ans. Tu sais. Je suis comme, attention! Fait que je pense pas que l'urbex, ça serait C'est pas pour toi, Gabrielle. Ouais. Hey, ça m'a mis trop le fun de t'avoir. Merci d'avoir invité. Hey, c'est quoi l'urbex? Puis ça vient d'où ton intérêt soudain pour l'urbex? Dis donc. Alors, l'urbex, c'est l'exploration urbaine. Ben, tu sais, je pense que la définition a évolué à travers les années. On l'associait beaucoup à l'exploration de lieux abandonnés avant, mais maintenant, ça s'est vraiment élargi. Puis, on voit de plus en plus de jeunes qui grimpent des lieux qui sont pas abandonnés, comme le Stade olympique, l'Oratoire Saint-Joseph, des grues, la Tour des Canadiens. C'est complètement dangereux, là. Oui. Mais quand ils disent exploration, ils veulent plus dire comme grimper la nuit de manière un peu sketch. Bien, ça dépend. Mais tu sais, mettons, l'exploration de lieux abandonnés, je pense qu'il s'agit plus d'exploration, parce que là, tu t'en vas, par exemple, dans une école abandonnée. Ben là, c'est découvrir l'histoire qui a pris place dans ce lieu-là, de trouver des artefacts du passé, mais je pense que c'est pas les mêmes buts quand tu grimpes une grue, là. Parce que les jeunes que tu as interviewés dans le cadre de la production de ton reportage, eux autres, ils aiment beaucoup faire du rooftoping. Exactement. Ça, c'est plus spécifique. C'est une branche de l'urbex, puis eux, leur trip, c'est d'atteindre le top du building, de je sais pas quoi, c'est ça? Oui, fait que ça peut être plein d'endroits différents. Tu sais, il y a les gratte-ciels. Fait qu'ils vont, par exemple, monter de l'intérieur, puis après ça, arriver sur le top, puis se mettre les pieds dans le vide, là, disons. Mais il y a aussi, par exemple, à Montréal, le Stade olympique, c'est bien populaire. Fait que, tu sais, où est-ce qu'il y a l'élévateur, là? Ouais. Ben, eux autres, ils grimpent, il y a comme des genre d'échelle. Ouais. Après ça, c'est ça, les antennes, les grues. Tu sais, il y a des églises aussi, l'Oratoire Saint-Joseph, des endroits comme ça. Il y a même des jeunes qui montent les manèges à la ronde. Eh oui! Ouais. Ça, c'est fou. Quand c'est comme hors saison, là, ils trouvent une manière d'entrer sur le site de la ronde, puis ils grimpent. Mais ils ont-tu des outils, genre? Bien, je pense que oui. Il y a certains... Parce que c'est ça. Il y a des règles non écrites dans l'urbex. Et surtout, je pense, pour les gens qui font de l'urbex abandonné. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a plein de termes dans le jargon de l'urbex, mais ils appellent ça des bandos, les lieux abandonnés. Des bandos? Des bandos. Ah, c'est abandonné. C'est ça, exactement. Fait que quand ils font des bandos, je pense qu'il y a cette idée-là de laisser tout intact. Fait que pas briser rien, pas entrer par effraction. T'sais, si c'est ouvert, ben on va rentrer, puis de rien laisser non plus, pas faire de graffiti. Fait que de respecter le lieu. Mais après ça, les jeunes qui font du rooftoping, par exemple, tu sais, mettons, ben, je pense que ça dépend des lieux, mais il y a des endroits qui ouvrent avec un pied de biche, là, tu sais. Ils n'ont pas le choix, c'est des lieux qui sont pas, qui sont sécurisés, là, d'une certaine manière, fait qu'ils le font quand même. Aïe, c'est tellement inquiétant. Mais là, on comprend que c'est vraiment dangereux. Ça, y a-tu des jeunes qui sont décédés de l'urbex? Oui. En avril dernier, il y a une jeune de 15 ans qui a fait une chute mortelle dans une usine désaffectée de Shawinigan. Ça l'a beaucoup fait parler, puis c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce reportage-là. Puis bon, c'est difficile de savoir exactement combien de personnes sont décédées en pratiquant l'urbex, mais des jeunes que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était vraiment pas la première, là, cette jeune-là. C'est fou, dans le reportage, ils disent, en tout cas, ça vaut la peine d'aller le voir, ils sont comme « Ah ouais, ça arrive ». Puis ils ont l'air complètement, mais pas insensibles, mais un peu comme, ça fait partie de la game, ils disent ça souvent dans le reportage. Ils disent, tu sais, on les oublie pas, ces gens-là, mais ça fait partie de la game, ça fait partie des risques. T'as-tu réussi à comprendre pourquoi ils sont en quête de sensations fortes comme ça? Genre, c'est quoi qu'ils vont chercher là-dedans? C'est intéressant de se questionner pourquoi cette génération-là est autant en quête de sensations fortes. Après ça, bon, on peut émettre plein d'hypothèses. Par exemple, qu'on est à l'ère du doom scrolling et des réseaux sociaux, puis peut-être même... Là, ça, c'est moi, là, je veux dire, je peux pas c'est mon opinion, mais peut-être que les parents sont plus... protègent plus leurs jeunes aujourd'hui, tu sais, je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que pour ces jeunes-là, ça représente quelque chose de très, très thrilling
de faire ces explorations-là. Tu sais, il y a un des jeunes que j'ai rencontré qui me disait, tu sais, j'ai grandi avec Mission Impossible. Puis pour moi, monter un lieu comme ça représente une mission. Parce que c'est pas juste de le monter, tu sais, c'est comme... Il y a tout un travail de repérage, de recherche. Bon, est-ce que le lieu est sécurisé? Y a-t-il des caméras? Comment on fait pour monter? Puis après ça, l'ascension, ben c'est plein d'adrénaline parce que t'as les risques associés à... Bon, tu peux glisser, puis tomber, puis mourir. Fait qu'il y a comme... Il y a ça, mais il y a aussi, bon, faut pas me faire pogner par la sécurité. Fait que, tu sais, il y a toute une adrénaline qui vient avec ça. Puis quand t'arrives sur le top, là, c'est ça qu'ils disent, c'est comme... c'est genre... Là, l'adrénaline, c'est terminé. C'est comme un calme. Tu sais, le vent qui touche les épaules, puis la vue extraordinaire que tu sais que c'est juste toi qui as accès à ça à ce moment-là, tu sais. Puis c'est aussi les souvenirs. C'est comme revenu souvent avec les gens que j'ai rencontrés. Tu sais, ils font ça en gang. Tu fais pas ça tout seul, tu sais, c'est comme un trip d'amis aussi. Ouais, faire un mauvais coup avec ton ami au secondaire, là, tu t'en rappelles longtemps après, le petit bum. Mais là, je pense que c'est comme quelque chose d'encore plus, tu sais, c'est comme t'es le on top of the world, là, tu sais. Mon Dieu, c'est inquiétant. Oui. Ça fait peur, ça fait tellement peur. Puis, ils posent-tu des actes criminels? Parce qu'on parle beaucoup de mineurs, non? Oui. Ben, il y a beaucoup de mineurs, effectivement, qui font ça. Mais oui, ils s'exposent à des accusations criminelles, entre autres d'entrée par infraction, de méfaits et de vol. OK. Après ça, de ce que les jeunes m'ont dit, ils se font rarement... judiciarisés. S'ils se font pogner par la police, ils vont peut-être essayer d'expliquer, tu sais, mais j'allais pas là dans un but de voler, mettons. Ou, puis souvent, ils vont les laisser aller. Ils sont plus genre, descendez de là, les petits gars. OK, ça finit là. Ben, c'est de ce que me disaient les jeunes que j'ai rencontrés. Puis aussi, quand c'est des mineurs, tu sais, c'est un peu différent, là. Surtout quand c'est une première infraction, ben souvent, il y a pas de conséquences. Après ça, les conséquences légales pour les mineurs sont différentes. Il peut y avoir des travaux communautaires, par exemple, à place de d'autres conséquences. Fait qu'en tout cas, c'est pas... je pense que ça inquiète aussi des parents. Ben là, c'est clair. Parce que c'est comme, tu sais, comment ils vont arrêter... Comment je vais les convaincre d'arrêter s'ils n'ont aucune conséquence légale? Puis surtout, ces jeunes-là, ados, là, mettons, ils ont peut-être cette idée-là de comme, ben, il n'y aura pas de conséquences. Moi, anyways, à 18 ans, mon dossier s'efface, tu sais. Fait qu'il y a comme moins cette conscience-là de... C'est comme un peu un je m'en foutisme légal, là, je pense. Ben, ouais, c'est ça. Mais ça demeure quand même... Ils doivent pas se vanter. Tu sais, dans le sens, je sais qu'il y a comme tout un pan réseaux sociaux avec ça, là, qui... Ils flexent un peu leurs accomplissements en ligne. Mais en même temps, ils doivent pas vouloir tant que ça qu'une journaliste s'intéresse à ça. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont viré de bord, là. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, je pense qu'il y en a que... Par exemple, un des gars que j'ai interviewé, c'est un YouTuber. Il a sa face, fait qu'il s'en fout. Mais il y en a beaucoup qui vont cacher leur visage, qui vont... Tu sais, sur les réseaux sociaux, ils vont être anonymes. Ils veulent pas que des journalistes viennent leur parler. Parce qu'il y a comme un aspect secret aussi à tout ça, là. Ils s'entraident-tu un peu? Tu sais, ils se montrent-tu les spots, les bons spots où aller? Non. Non, parce que c'est très compétitif comme milieu. Entre autres parce que, tu sais, il y a comme cette envie-là d'être soit le seul ou le premier à avoir grimpé un spot. Fait que... Puis aussi, tu sais, il y a tellement de travail au préalable dans le fait de, tu sais, justement, dans le repérage. Ils appellent ça du scouting. Trouver une manière de monter, par exemple. Ben, ils vont pas la donner tout cru dans le bec à quelqu'un juste qui leur demande. Tu sais, il y a comme on pourrait dire, du gatekeeping. Fait que oui, il y a beaucoup de compétition. Puis même qu'il y en a qui vont jusqu'à, après une ascension, appeler la police pour que, dans l'espoir que la police sécurise le lieu, pour empêcher d'autres personnes de monter, pour que eux s'assurent l'exclusivité du spot. Aïe, aïe. Ouais. OK, c'est compétitif quand même. Mais t'es-tu allé faire du urbex avec des gens ou ils voulaient pas que vous les filmiez, que vous veniez avec? Non. On n'est pas allé de toute manière. Tu sais, je voudrais pas. Je veux pas faire partie du risque qu'ils prennent, là. Oui, t'aurais pas voulu être là s'il y a un accident. Ah non. Ouais, je comprends. J'imagine. Une journaliste meurt en essayant de couvrir l'urbex. Mais surtout qu'ils font des affaires là, tellement dangereuses. Il y a un terme, ben, c'est juste en anglais, là, mais c'est du hanging. OK. Fait que c'est qu'ils vont, par exemple, ils montent
une grue, ben, ils vont se tenir après un poteau à une main. Oh mon Dieu, au-dessus c'est... du vide. ça fait Ça tellement m'a pas peur. fait sentir bien juste quand tu l'as dit. Non, mais ils font vraiment... Tu sais, ils m'ont envoyé... Il y a des vraiment... shots de ça dans le micromètre pour vrai, ça vaut la Ouais. peine juste pour ces shots-là. Si vous avez le vertige, vous allez capoter. Ça fait Mais peur. encore une fois, ça, il m'expliquait que c'est un thrill, comme c'est infini adrénaline, là. Mais Ben, j'ai je comprends bien. Mon l'impression Dieu. qu'ils comprennent pas, voyons, je me sens comme une mère, là, mais qu'ils comprennent pas les conséquences, qu'ils pourraient être Non, paraplégiques ou Je sais, comme... ben, ça, tu meurs, là. C'est sûr. Oui, mourir. Ouais, ils m'ont dit que mourir rendu là, c'est comme ils s'en rendront pas compte qu'ils vont être Mhm. morts, mais comme avoir un accident où t'es handicapé à vie, t'as le temps d'y penser en tabarouette à Eh oui. Ouais. ta petite séance d'urbex après, là, non? Oui, Mais tu sais, ça si- fait peur. À l'adolescence, puis les jeunes adultes qui n'ont pas la même conscience du risque, leur cerveau Oui, n'est pas c'est développé ça. de la même manière. Ça, je pensais. Mais, tu sais, ouais, c'est intéressant de se questionner, parce que, tu sais, c'est comme... Pourquoi ils vont jusqu'à risquer leur mort, c'est là? ça. Ben, tu sais, c'est... Puis je pense que, justement, de s'arrêter à l'adrénaline, puis aux réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a cet aspect-là qui est comme... Il y en a qui ont l'air de faire ça un petit peu pour les clics, Ouais. mais de s'arrêter là, je pense que ce serait trop facile, là. Je pense qu'il y a aussi tout un sentiment de communauté, tu sais, comme d'accomplissement, de dépassement de soi. Ça va au-delà de juste YOLO, là. Ouais. Quelque chose de très social là-dedans. Oui, ouais. Eh bien, fort intéressant. Merci, Salomé, d'être venue. Ben, merci à vous. On recommande vraiment le visionnement de ce micromag. Très intéressant. Paris Qui est aussi Zéro. un des derniers de la saison, by the way. Oui, ça sent la fin pas mal. Ouais. Avec les derniers qu'on a enregistrés. Oui, vas-y donc. Ouais. Moi, avec mon sujet qui était plus dense cette semaine, je voulais juste avoir du fun avec mon contenu. Vas-y. C'est quoi? C'est Oh, une mon version Dieu. chorale de la Philadelphia Gay Men Choir qui chante Toxic de Britney Spears. Wow! C'est toutes des messieurs dans la cinquantaine avec une petite barbe habillés propre qui chantent ça. Ils sont tellement cute. Wow, ça manque à nos vies. Ouais. Tabarnouche, ben, je t'offrirai jamais ça avec mon contenu enregistré, je te confirme. Mais moi, c'est juste une niaiserie cette semaine. C'est le dernier TikTok de Coralie Grégoire, une fille qui a un chum qui s'appelle Benjamin. Et selon le TikTok que je m'apprête à vous faire écouter, ils ont récemment voyagé et voici ce qui s'est passé quand ils ont traversé les douanes. Benjamin? Benjamin. J'ai hâte d'en savoir plus. Benjamin, ici présent, est tellement bon en anglais que tu dois y un Américain qui avait 3 bartenders dans sa valise. Puis là, le douanier, il a répondu des you. Coralie, j'ai rien compris. Ouais, excusez, je pense qu'elle mange un peu ses mots, mais elle a dit que son copain qui s'appelle Benjamin, ils ont traversé les douanes, puis il a dit au douanier qu'il y avait 3 bartenders dans sa valise. Et que le douanier lui a répondu « Do they serve you well? » Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit qu'elle avait déjà demandé à un serveur dans un restaurant en anglais s'il y avait du raped cheese. J'aime beaucoup les gens qui ont un mauvais anglais puis qui l'assument puis qui en parlent ouvertement. Je trouve ça très C'est drôle. très, très drôle. Mais Mais en général, là, moi, les gens qui, mettons, qui savent pas un mot en anglais et qui le disent, ils disent le mot en français, Oui. mais avec une finale en anglais, ça me fait extrêmement rire. Je suis comme, pourquoi? C'est pas mal ça, c'est pas ça, tu sais. ils sont pleins de ressources. Ils essaient quelque chose. Oui, je On sais, va leur mais ça me donner fait vraiment rire. Bartenders, c'est Je tellement pense que bon. c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Salomé d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye bye.